Des policiers accusés de racisme et de violence. C'est tout de suite dans Hello World. Le 26 avril, des policiers interviennent sur un cambriolage. Pour leur échapper, l'un des fuyards saute dans la Seine. Mais il est repêché par les policiers et à ce moment-là, la situation dégénère. Un témoin a filmé la scène et dans la vidéo, on entend les agents de police tenir des propos racistes et frapper l'homme. Le témoin a raconté la scène au journaliste à Abouaf. C'est pas nager, tu cours comme ça, tu nages pas. Ça va être cool. T'aurais dû accrocher un boulet au pied. Ils étaient tous au bout du quai là-bas. Il y avait le fourgon ici. Les policiers reviennent avec l'interpellé, on entend l'interpellé crier, etc. La vidéo elle commence à ce moment-là. On commence à être un peu choqués avec mon frère. Je pensais que ça était terminé à ce moment-là, qu'ils allaient le ramener au commissariat et fin de l'histoire. Mais je continue de filmer pour jusqu'à ce qu'ils partent, au cas où. Et à ce moment-là, ils le mettent dans le fourgon et on entend on l'entend se faire frapper, on entend des bruits de coups et lui il crie. Et tout autour, les policiers riaient et ça avait l'air de les amuser et ça continue. Et ça a duré 3 minutes peut-être, mais c'était interminable. Entendre quelqu'un se faire frapper et les policiers qui rient autour. Selon le journal Le Parisien, un commissaire qui a déjà été condamné pour violence policière était présent. L'enquête a été confiée à l'IGPN, la police des polices, et le préfet de police de Paris, lui, a demandé la suspension des policiers. Quant à l'interpellé, il a été relâché dans la journée et l'affaire du cambriolage a été classée. En cette période de confinement, les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, comme la boulimie ou l'anorexie, peuvent être plus vulnérables. Inès a 19 ans et il y a un an, elle était encore anorexique. Elle a raconté son histoire à nos 6 de période et a donné quelques conseils pour tenir pendant le confinement. Tout a commencé quand je suis rentrée à la fac. Je me suis retrouvée toute seule dans un appartement, les cours me plaisaient pas. Donc tout ça, en fait, ça a entraîné une dépression. Je me suis renfermée sur moi-même et j'ai perdu beaucoup de poids. Ça m'a plu, j'ai voulu contrôler ce que je mangeais. On se renferme sur soi-même et on plonge encore plus parce qu'on n'a plus de soutien, parce qu'on n'en veut pas en fait. J'ai dû aller voir un médecin, mon médecin généraliste pour qu'il m'aide un peu. Donc j'ai eu des compléments alimentaires que je refusais de prendre parce que pour moi, manger un pot de 300 calories pour reprendre du poids, c'était pas envisageable. Jusqu'au jour où ma maman en a eu marre et elle m'a emmenée aux urgences de Rouen. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je faisais 33 kg pour 1,57 m. J'avais 4% de masse grasse, alors qu'une femme, c'est minimum 20-25%. Faut pas oublier que l'anorexie, c'est une maladie mentale qui souvent découle de traumatismes de quand on est enfant ou plus jeune. Ça découle aussi de la pression de la minceur, des régimes à tout va qu'on voit dans les magazines, sur internet. On peut pas lutter contre ça tout seul. En fait, c'est se battre constamment avec soi-même contre la petite voix qu'on a en soi. C'est en fait la recherche du corps parfait, sans se soucier de sa morphologie de base, sans se soucier de sa santé. Période de confinement, c'est très compliqué. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de noter tous mes objectifs par jour sur des feuilles. Et en fait, le soir, c'était une petite fierté de cocher ce que j'avais réussi à faire, de me dire ouais, ce matin j'ai réussi à prendre un petit déjeuner, ce midi j'ai réussi à manger des féculents. C'est des petites choses bêtes mais qui font remonter l'estime de soi. Vous voyez ces traînées phosphorescentes de lumière bleue? Eh bien en fait, ce sont des dauphins qui nagent au large des côtes californiennes. En fait, l'eau brille de cette façon car le taux de bioluminescence est très élevé en ce moment à Newport Beach, là où les dauphins ont été filmés. Alors la bioluminescence est provoquée par des micro-organismes qui émettent de la lumière. Et là, les images sont magiques. Comment le déconfinement va se passer? Le Premier ministre, Édouard Philippe, a dévoilé la stratégie envisagée par le gouvernement après le 11 mai. Et donc, à partir de cette date, les départements seront différenciés en vert ou rouge en fonction de la circulation du coronavirus. On pourra se déplacer sans attestation à moins de 100 km de son domicile. Maternelles et écoles primaires vont réouvrir progressivement sur la base du volontariat. À partir du 18 mai, les collégiens vont reprendre progressivement le chemin de l'école dans les départements les moins touchés. En ce qui concerne les lycées, une décision sera annoncée par le gouvernement à la fin mai.
Les bibliothèques, les médiathèques, les marchés alimentaires et les commerces ouvriront eux aussi et le port du masque est recommandé pour le personnel et les clients. Le télétravail est encouragé pour les entreprises qui le peuvent. Resteront fermés les restaurants, les cinémas, les grands musées, les théâtres et les événements de plus de 5000 personnes ne pourront pas avoir lieu avant le mois de septembre. Et dans les transports en commun, le port du masque sera obligatoire avec respect des distances de sécurité. Dans son discours, le Premier ministre a prévenu qu'il va falloir vivre avec le virus et qu'une seconde vague de contamination était possible. Et voilà Hello World, c'est tout pour cette semaine, mais Loopsider vous attend sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cheers!